Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université OCS, 72 cours. Aujourd'hui, nous allons voir 2 Corinthiens. 2 Corinthiens bête. En fait, Corinthiens dette. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Vouloir parler portugais puis hébreu, tout ça. Chapitre 4, en fait, on va jusqu'au 10. Laissez-moi corriger ça. Aujourd'hui, on va jusqu'au 10. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 4. Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé lors du dernier cours? C'est encore vivant en vous? Vous vous rappelez de ce chapitre merveilleux sur la révélation et le fait d'ôter le voile? Alors, allons-y. 2 Corinthiens 4 dit ceci, nous avons l'honneur d'avoir cette mission. Et nous ne faisons aucun travail secret. En secret. C'est-à-dire, tout est à la lumière. Nous n'utilisons pas non plus la tromperie et nous n'adulérons pas la Bible. Votre Bible dit la parole de Dieu. Et ce sont eux qui l'ont falsifiée avec des synonymes. Au contraire, nous disons la vérité clairement, telle qu'elle est. Certains d'entre vous enseignent encore, avec le voile de la première Bible. Et même en disant la vérité, certains n'arrivent pas à voir, parce que le voile est toujours là. De façon insistante, le voile reste en place. Le système religieux et politique a aveuglé la compréhension de certains d'entre vous, afin qu'ils ne comprennent pas la vérité. Alors, qui est-ce qui a aveuglé? Le système religieux. J'ai dit religieux et politique parce qu'ici il est question du Dieu de ce siècle. Qu'est-ce que le Dieu de ce siècle? C'est l'Antéchrist, c'est tout ce qui n'est pas Jésus, tout ce qui n'est pas la vérité. C'est le diable de ce monde. Il y a des gens dans les églises qui pensent qu'ici, le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Satan est la représentation de tout ce qui n'est pas Jésus, tout ce qui n'est pas la vérité. Si tu ne veux pas la vérité, alors le Dieu de ce siècle ici signifie système, establishment. Ce n'est pas le temps, le siècle. C'est le système. Le Dieu des choses, le mystère, de la façon dont ce monde fonctionne. Rien de ce que j'enseigne n'a été inventé par moi. Tout enseignement vient de ce que nous avons appris avec Jésus, le Christ. Alors ne pensez pas que j'ai créé quoi que ce soit. Je fais seulement enseigner ce que Jésus a enseigné. Vous êtes sortis des ténèbres pour entrer dans la lumière, de la première Bible pour la gloire, du visage de Jésus. Ce verset est tellement clair, et c'est ici une expression maçonnique, n'est-ce pas? Quand les gens entrent en franc-maçonnerie, on dit cela, et c'est tiré de la Bible elle-même. Et puis il y a des têtes de mule qui quittent le système avec tout le respect, mais je dois le dire, c'est évangéliques réactionnaires qui ne vont plus à l'Église, qui disent qu'on ne peut plus dire sortir des ténèbres vers la lumière parce que c'est de la franc-maçonnerie. C'est la Bible, mon fils, c'est Salomon, mon fils, c'est Dieu. On va évoluer, d'accord? Allons-y. Si les francs-maçons le disent, ils ont raison. Celui qui a tort, c'est toi qui ne guéris jamais. La gloire du visage de Jésus, pourquoi ici on parle de visage? Vous avez compris? Parce qu'il a ôté le voile. C'est-à-dire, avant on était dans les ténèbres. Parce que c'était sombre, couvert. Maintenant, le voile a été retiré. La lumière est arrivée. Donc ici, les ténèbres ne sont pas des ténèbres d'obscurité, ce sont des ténèbres parce qu'on ne voyait pas bien, n'est-ce pas? Et ce trésor ne vient pas du ciel, mais il vient horizontalement, comme on le dit toujours, à l'intérieur, de vases d'argile comme moi. Ici, les amis, regardez les versets 7, 8 et 9 du chapitre 4 de la 2e lettre aux Corinthiens prouve ce que je vous ai toujours dit, que Dieu n'est pas là-haut. Arrêtez avec cette histoire de moi et Dieu. Vous êtes d'Alter, vous êtes d'Ivanildo, vous êtes de Paul, d'Apollo, vous êtes de Louise, vous êtes de Raquel, de Ciaio Fabio, moi je suis seulement de Dieu. Je ne crois qu'en Dieu. Dieu le comprend. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé ici, lors d'une réunion pastorale qui a eu lieu à la table.
J'ai dit, si vous ne supportez pas ma pastorale, vous devez imaginer ce qu'est la pastorale de Dieu. Nous allons y arriver, au grand cours. Péché, je n'ai pas aimé Dieu non plus. Tu te souviens de cette vidéo? Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer ce que cela signifie. Cela signifie que les gens disent, quand j'arriverai au paradis, Dieu me comprendra, Dieu m'aime, Dieu m'apprécie. Tu vas arriver là-bas, tu vas comprendre que Dieu est comme nous. Dieu n'est pas comme vous, Dieu n'a pas de péché. Quand Jésus était ici, Jésus n'a-t-il pas renversé des tables? Oui. Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais Jésus renverser des tables? Waouh! Ce professeur est un peu déséquilibré. Est-ce qu'il est vraiment déséquilibré? Non. Alors, parce qu'il s'est mis en colère et a renversé les tables, il a perdu sa moralité? Non. Et quand Jésus a dit qu'il n'irait pas là, à Pâques qu'il y est allé ensuite, il n'a pas tenu parole? Et quand Jésus n'a pas payé l'impôt et qu'il a dû être publiquement rappelé pour ensuite payer l'impôt? Donc, oui, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Jésus n'a jamais péché. Le péché, dans la vision de Dieu, c'est la justice. Dieu n'a jamais été injuste. Se tromper, c'est relatif. Pour toi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, je ne me trompe pas. Maintenant, l'injustice, non. Jésus n'a jamais été injuste. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Regarde ici. C'est clairement écrit dans ta Bible, ce trésor ne vient pas du ciel. Mais il a utilisé un vase d'argile comme moi. Il utilise des vases d'argile comme moi. Vous avez oublié que les anges voulaient prêcher l'évangile, entre guillemets, dans leur langage, pour qu'ils comprennent? Et Dieu a empêché les anges et a dit aux hommes que ce serait leur mission. Alors, pourquoi aujourd'hui les gens ont-ils un problème avec l'homme? Si tu n'arrives pas à accepter un homme, tu n'accepteras pas Dieu, parce que Dieu ne va pas se manifester devant toi comme un soleil, exigeant ton adoration. C'est ainsi que la mission se fait à travers des vases de chair comme moi. Il y a de la pression de tous les côtés, mais nous ne perdons jamais courage. Parfois, nous sommes même effrayés, mais jamais désespérés. Nous sommes persécutés, mais jamais abandonnés. Nous pouvons même être abattus, mais jamais détruits. Détruit. Et pourquoi a-t-il dit cela? Parce que les gens pouvaient dire, eh bien, Paul, suivre un homme? Un vase d'argile? Un homme est si fragile. Alors il a cité ceci. Je passe par tout cela. Un vase d'argile, c'est exactement ça. Humain, fragile, limité. Mais jamais détruit, jamais abandonné. Beaucoup de ceux qui enseignent la vérité porteront les marques de Jésus sur leur corps. Paul les avait. Et ainsi, nous fuyons la mort. Pour que vous ayez la vie. La vie. Il n'a pas voulu répéter ce qu'il avait dit dans la première lettre, mais je vais vous le rappeler. Pendant que je subis la persécution ici, vous êtes comme des rois, assis, réunis, mangeant ce qu'il y a de meilleur, et vous vous plaignez encore, sachant que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus nous rendra immortels. Tout est pour votre bien, car le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter, et il faut que ce nombre non seulement grandisse, mais déborde. Et c'est la croissance des écoles qui nous encourage. Bien que nous soyons usés extérieurement, intérieurement nous sommes renouvelés, car tout ce que nous endurons, comparé à ce que nous aurons dans le royaume, ce n'est rien. Vous connaissez très bien ce verset, n'est-ce pas? Dans votre Bible, vous vous souvenez comment il est formulé? Les afflictions, la souffrance de cette vie ne se comparent pas au poids de la gloire. Donc, en fait, il est en train de dire quoi? Si on regarde ce que l'on va gagner dans le royaume éthéré, il n'y a même pas de comparaison. Ainsi, notre attention est portée sur le royaume qui est encore invisible, mais qui, par la foi, devient déjà visible, car la foi nous permet de le voir dès maintenant.
Et ainsi, nous avançons dans la transition jusqu'à atteindre la Immatérialité. dans l'immatérialité. C'est-à-dire, comment fait-on la transition d'ici jusqu'à là-bas, jusqu'au 7e royaume? Par la foi. Parce que par la foi, nous savons qu'il va arriver. En fait, on peut même dire qu'il est déjà en train de se produire, qu'il s'est déjà produit. N'est-ce pas? Même s'il reste encore invisible aux yeux physiques. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, nous avons l'assurance que même si toute la terre était détruite, le royaume non, construit par la matière et les mains humaines, est en train d'arriver. Donc, le royaume qui vient d'en haut, éthéré, n'est pas construit par des mains humaines, ni par cette même matière. Alors, nous ne nous inquiétons pas de savoir si le monde va être détruit. En attendant qu'il arrive, nous sommes impatients, désirant ardemment de nouveaux corps, une nouvelle matière, un nouveau monde, comme le dit votre Bible. En gémissant. Votre Bible traduit toujours cela par gémissant. C'est-à-dire, l'anxiété gémir dans votre Bible, c'est une anxiété incontrôlable. Un immense désir que tout cela arrive vite. N'est-ce pas? Oui. Celui qui est spirituel ressent cette anxiété. L'Esprit de Jésus incarné en nous est la garantie que le royaume viendra. Et là, tu te dis, quelle merveille, l'Esprit de Jésus en nous. Mais qu'est-ce que cela signifie d'avoir l'Esprit de Jésus? Tu veux voir? Versets 6 à 9, regarde ça. Et avoir l'Esprit de Jésus incarné en nous, cela nous pousse à utiliser ce corps emprunté pour rendre le Créateur heureux, et non pour faire ce que nous aimerions faire. Aujourd'hui, les gens disent « Je suis rempli du Saint-Esprit », mais ils ne vivent que pour le confort. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Jamais elle ne fait quoi que ce soit pour le collectif. Il ne vient même pas me dire que tu fais quelque chose pour ton prochain parce que le prochain, c'est sélectif. Tu choisis le prochain que tu aimes bien, tu lui donnes quelque chose et tu dis « c'est fait ». Conscience tranquille. Ce que la Bible dit, ce n'est pas d'aimer le prochain que tu aimes, c'est d'aimer tout le monde, parce que dans le tout, il y a tout le monde. Et dans le tout, il y a aussi ceux qu'on n'aime pas. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Car tout ce que nous ferons, avec ce corps emprunté, nous en rendrons compte, selon la logique de Dieu devant son tribunal. Comprenez une chose. Quand je parle de corps emprunté, qu'est-ce que vous comprenez? Vous savez que nous ne sommes pas. Même si nous sommes trichotomiques, corps, âme et esprit, n'est-ce pas un delta? Mais nous ne sommes pas un corps avec une âme. Nous sommes une âme avec un corps. Nous sommes un esprit qui a emprunté un corps. Donc ce corps n'est qu'emprunté. C'est pourquoi nous faisons tout pour convaincre les hommes, sachant la vérité qu'il y aura. Ce tribunal suprême. Pourquoi parfois, j'en parlais justement aux filles tout à l'heure. Ici à la pastorale. Là, au café. Je leur disais, les filles, ni anonymes, ni prosélytes comme les pharisiens, ni la mission du « aller » comme disent les évangéliques, parce que cette mission s'est déjà accomplie en 70 après le Christ. Alors quoi? Alors nous devons faire ceci, regardez. Tout faire pour convaincre les hommes, sachant qu'il y aura un tribunal. Même s'il n'y a plus le « aller ». Celui-là était encore en Ide, Paul était en Ide. Mais même si nous n'avons plus de mission des « aller », quand on sait qu'il y aura un tribunal, est-ce que ça vous rassure? De savoir que les gens devront rendre des comptes? Non. Si nous aimons les gens, alors nous nous soucions d'eux et nous leur disons, écoute, tout ce que tu fais avec ce corps qui t'est prêté, tu devras en rendre compte. Et nous devons avertir les gens à ce sujet. C'est notre devoir, parce qu'il y aura un tribunal. Je vous dis tout cela dans l'intention que vous ayez une juste fierté de vos professeurs. Que je vous corrige ou que je vous console, tout est par amour pour vous. Autrement dit, quand il dit « Faites attention à ce que vous faites de ce corps qui vous est prêté ».
Quelqu'un va dire encore, Paul. Mince, la première lettre était pastorale et la deuxième aussi. Il dit, regardez, que je corrige ou que je console, tout est par amour pour vous. Vous pensez que Jésus est mort pour tous afin que nous restions là à attendre le salut? Non. Nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour notre ego, mais pour lui. C'est donc ce que Jésus a dit à Pierre. Avant de lui faire ses adieux, vous vous souvenez? Pierre, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, à partir de maintenant, tu fais ce que moi je veux. De sorte que nous sommes tous ressuscités avec lui, parce que notre ego est mort avec lui. Celui qui est vraiment chrétien, toutes les choses de l'ancienne Bible, les traditions, les coutumes, la liberté, le conservatisme, le traditionnalisme, tout cela est passé. Maintenant, tout est nouveau. Nouvelle vie, nouvelle Bible, nouvelle vision. Alors vous connaissez ce verset fameux, tout est devenu nouveau. Les premières choses, les vieilles choses, qui est un texte de la première Bible, sont passées. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Révéler quoi? Incroyable mais vrai, les églises enseignent ainsi. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que de nouvelles choses sont apparues. Comme je l'ai dit, c'est un texte de l'Ancien Testament cité par Paul. Et à l'Église, il l'utilise pour dire quoi? Cependant, ici il n'est pas seulement question de ton passé pécheur, mais bien de toute la compréhension erronée des païens libéraux qui fréquentaient les temples d'Artémis, de Diane, les écoles philosophiques grecques, ainsi que de toute la compréhension erronée de ceux qui allaient au temple de Jérusalem et dans les synagogues. Quand il dit « les premières choses sont passées », il s'agit de ton temple, de ton temps passé dans le temple de l'ignorance. Les premières choses sont passées, c'est toute la Bible, toute la loi, toute la Torah, toute la compréhension ancienne, toute la loi mosaïque. Tout cela est déjà passé. Et qu'est-ce que les gens pensent? C'est ma vie de péché. Ta vie de péché est aussi passée, mais si tu abandonnes ta vie de péché pour rester dans la loi, dans la première Bible, tu continueras à pécher. Par sa mort, nous avons été réconciliés, car la première Bible nous avait éloignés de Dieu. Alors, qui nous a réconciliés? La loi nous a éloignés de Dieu, la loi nous a séparés de Dieu. Aujourd'hui, les églises parlent d'apostasie, d'apostasie, d'apostasie. Mais c'est la première Bible qui a détourné l'homme de Dieu. Toutes les erreurs commises avant que nous connaissions la vérité ont été pardonnées. Alors, qui nous a réconciliés avec Dieu? Jésus. C'est par Jésus que nous avons été réconciliés, alors que nous étions apostats. Et qui nous a rendus apostats? Qui nous a éloignés de Dieu? Religion. La religion signifie relier l'homme à Dieu, relier ou séparer. Ce que la religion a fait à travers la Bible, c'est séparer l'homme de Dieu. Après avoir été pardonnés, nous sommes maintenant des ambassadeurs, des ministres, des agents spéciaux du royaume. Votre Bible le dit très clairement. Ambassadeurs du royaume. Toutes les conceptions véronées que l'homme n'a pas comprises jusqu'à la croix ont été corrigées par un seul homme juste. Jésus, le Christ. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, qui n'aurait pas dû être subdivisé car il continue de parler. Des ambassadeurs. Alors, en tant que ministre, ambassadeur, agent spécial du royaume, je vous dis, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Il cite encore un texte de l'Ancien Testament en disant « Le temps du salut, c'est maintenant ». Nous n'avons plus de temps, c'est maintenant. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Et la question est comment est la vie d'un ambassadeur, d'un ministre, d'un agent du royaume? Vous savez comment? Et alors, des versets 3 à 10,
Il va décrire comment est la vie d'un Mossad. Parce que vous savez que Paul était un meneur, il a dit, n'est-ce pas? Dans la première lettre, je joue mieux que tous. Je joue pour être champion, je joue pour gagner. Mais enfin, s'il y a 5000 personnes qui courent le marathon, une seule franchit la ligne et devient championne. Une seule remporte l'or. Quelle joie aurais-je à courir s'il y en a 5000? Mais Dieu ne sauve pas celui qui est arrivé premier, Dieu sauve celui qui a couru. Pour arriver premier. Et il a évolué, n'est-ce pas, professeur? Le problème, c'est de courir sans vouloir arriver premier. Si tu cours sans te donner à fond, juste pour finir à n'importe quelle place, tu es éliminé. Dieu n'aime que les champions. Tu n'arriveras pas à être le premier, il n'y en a qu'un qui y parviendra. Peut-être que tu y arriveras. Mais Dieu veut celui qui a couru pour être le premier. Il va expliquer ce qu'est la vie d'un agent du royaume. Regardez ça. Qu'on souffre ou non, qu'on ait ou pas, voyez la dualité, heureux ou triste, battu et emprisonné ou libre, dans les troubles et les persécutions ou parmi vous, sans dormir ou bien reposé, sans manger ou bien nourri. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, attaquant ou se défendant, bien vu ou mal vu, inconnu ou célèbre, avec peu d'argent ou beaucoup, avec du pouvoir ou non. Nous accomplissons notre mission en étant un exemple pour vous. Et Paul était comme ça. Quand il était persécuteur, il était le meilleur. Vous vous souvenez comment il persécutait l'Église de Jésus? Il prenait des lettres, il y allait, tirait les gens par les cheveux, les sortait dehors, les frappait, donnait des ordres et disait « Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es un disciple de ce hérétique Jésus. Avoue. » Et il disait qu'il faisait, avouer aux gens des choses qui n'existaient pas. Il obtenait de fausses confessions justes pour emprisonner les chrétiens, parce qu'il était le meilleur, parce qu'il pensait qu'il servait Dieu et la Bible. Il était le meilleur. Et pourquoi tu crois que maintenant il se retrouve face au lion? Emprisonné, fouetté, naufragé, tout ça qu'on vient de mentionner. Regarde cette liste. Parce que maintenant il est un agent du Mossad, de Jésus. Alors quelqu'un aujourd'hui m'a dit ici à table, dans le vaisseau mère, professeur, telle personne là-bas, qui n'est pas de l'Église, comme ci, comme ça. J'ai répondu, justement, parce que nous devons aller chercher celui qui fait partie de l'Église. Mais pêcher dans un aquarium? Non. C'est parce que Paul était assidu, appliqué là-bas, et aussi en dehors. Celui qui est assidu à la synagogue l'est aussi en dehors de la synagogue. Pourquoi vous investissez dans des personnes qui ne sont rien? Regardez, professeur, cette personne qui a été d'accord avec moi tout de suite et elle n'a jamais été rien. Elle n'a jamais fait partie d'une église, elle n'a jamais été donatrice, elle n'a jamais été aide, elle n'a jamais nettoyé une église. Regardez, professeur, cette personne qui a tout compris tout de suite. Cette personne ne vaut rien. Ce n'est pas qu'il faille avoir fait partie d'une église pour faire voir quelque chose, non, mais il faut avoir été assidu. Dans ce en quoi elle croyait, elle devait être assidue. Et celui qui est assidu dans un temple, que ce soit celui d'Artémis ou de Jéhovah, devient une bonne personne, étant le temple de l'Esprit. Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie, être le temple de l'Esprit? Tout le temps, on entend quelqu'un dire « Vous êtes le temple de l'Esprit ». Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie? C'est toi l'agent, c'est toi l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Il représente tout Israël. Ici au Brésil, là-bas aux États-Unis. Il représente toute cette nation en une seule personne, en une seule voix. Qu'est-ce que tu penses qu'est un consulat? Qu'est-ce que tu penses qu'est un agent du Mossad? Là-bas en Iran. C'est Israël, à l'intérieur de l'Iran. Tu es le royaume, sur terre. Tout le royaume de Dieu est en toi. C'est ça, être un temple. Tu es un représentant du royaume. Eh bien, regardez, quand quelqu'un va représenter Herbalif, ou va représenter ces choses éphémères qui n'ont presque aucune valeur, il faut suivre des cours, se préparer, avoir une tenue appropriée, une formation, un langage. Et maintenant, vous voulez présenter le royaume n'importe comment. Vous représentez le royaume immatériel, immortel, céleste. De quelle manière voulez-vous présenter le royaume? Chaque école de Jésus est un consulat. Chaque école de Jésus est une ambassade. Vous voyez l'ampleur de la gravité?
Donc, vous devez le faire. À ce niveau-là, regardez. Vous voyez, parfois, on est dans la cohue, poursuivi, entouré de gens qui ne veulent pas nous écouter. Il n'y a que du tumulte, des menaces, Vipère. insultes. Et parfois, on est dans ce bonheur d'être réunis comme une église, comme une école. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que le professeur ici vous a toujours dit, à propos des rencontres. Pourquoi les rencontres sont-elles importantes? Parce que c'est là que tu trouves cette force de la balançoire, des montagnes russes de la vie, quand on est tout en haut au sommet, pour ensuite redescendre en enfer, mon ami, parce que tu vas redescendre en enfer. Tu vas passer une grande partie de l'année avec des personnes qui ne veulent pas t'écouter, et tu devras affronter ce qu'elles pensent, dans le tumulte. Et où trouves-tu la force? Qu'est-ce qu'un agent spécial? Un ambassadeur fait toujours. Il retourne dans son pays, il attend ce moment avec impatience. Quand il reçoit là-bas le message du directeur du monstre disant « Rentre dans ton pays, va voir ta famille », il y va tout ému. Et c'est exactement ce que tu devrais faire. Quand tu es hors de combat, tu vas à la rencontre de l'ex. Heureux, voir ta famille. Donc je ne comprends pas ces gens qui n'ont pas le plaisir d'aller à la rencontre dans une école parce que tu dois y aller avec joie. Parce qu'après être sorti de cette rencontre, tu vas devoir affronter la vraie vie dehors. Tu seras en mission. Tu vas représenter le royaume parmi des gens qui ne sont pas du royaume. Alors, comment peux-tu ne pas avoir de plaisir à être réuni avec des personnes qui font partie du royaume? Ça n'a aucun sens. Ça prouve que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Clarissa. Ah, oui, ce passage que le professeur a cité en dernier montre. Toute la dualité, n'est-ce pas? Tout ce que Paul a évoqué là, c'était de la dualité. Comme sa propre vie, non? Et le langage de Philippiens 4, 11 et 12, sur lequel on va revenir, c'est le même langage qu'il utilise ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Élèves. De Corinthe, je vous parle, avec toute sincérité et j'ai besoin que vous soyez toujours sincères. Avec moi également. Dans votre Bible, il est écrit ainsi, il est juste, que si je suis sincère avec vous, vous soyez toujours sincères avec moi. Évitez d'entretenir des relations avec des personnes qui ne sont pas bonnes, car il n'y a pas de communion entre la justice et... La justice. Ici, il ne va pas parler de n'importe quelle relation spécifique, comme il l'a fait dans la première lettre. Mais comme nous avons lu la première lettre, il parlait des mariages avec des personnes sous un joug inégal, et ici il parle aussi de joug inégal, il est clair qu'il parle de relations amoureuses, de fiançailles, de mariage, avec des personnes qui, eh bien, sont très libérales, qui ont une autre mentalité. Imagine quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est plus stoïcien, épicurien ou hédoniste, mais qui appartient à Jésus. Il a quitté la philosophie grecque classique et libérale, mais il va s'engager avec quelqu'un qui fréquente encore le temple d'Artémis. C'est difficile, a-t-il dit. Tu vois, ces choses-là ne sont pas bonnes. Alors allons-y, révélons. Incroyable mais vrai, les dirigeants d'aujourd'hui vont utiliser ces versets contre moi, contre Codex, contre la dualité, mais ces textes ne font que prouver l'existence même de la dualité, et ils parlent des relations proches, avec des personnes qui n'ont rien à nous apporter. Si tu n'as pas encore compris, tu vas comprendre maintenant. Le texte parle de la communion entre des personnes ayant des visions différentes, ce qu'on appelle le joug inégal, le poids différent. Cela va peser plus lourd sur une épaule, d'un côté, pour l'une des personnes. Et comme ce sera pour le haut, ça va craquer. Donc, à cette époque, Paul disait, ça va tomber. Oui, Paul utilisait la métaphore du joug inégal, et moi j'utilise aujourd'hui la métaphore de l'élastique. C'est pour ça que j'ai parlé de craquer. J'ai même mélangé une métaphore avec l'autre, alors que la mienne, c'est celle de l'élastique. Je dis toujours, un élastique ne supporte pas qu'on l'étire de plus de 30%. Si tu l'étires de plus de 30%, c'est-à-dire, si tu cèdes trop, il va finir par craquer. Donc, quand toi, qui es un élastique, tu vas t'unir à une autre personne, il faut savoir que cela ne vaut pas seulement pour les relations de mariage, mais d'amitié, de n'importe quoi d'autre, de société. Si tu vas te lier à quelqu'un, regarde, tu vois,
pas plus de 30%, si tu es à l'aise. Ici, c'est toi, ton ego, d'accord. Et toi, regarde, tu as déjà dépassé les 30%, comment tu vas vivre comme ça? Tendu, malheureux. Plus que ça, tu vas exploser. Alors, c'est ce qu'on dit, cède, fais des concessions pour. Viens t'entendre avec quelqu'un, mais pas plus de 30%. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces expressions. Les pasteurs sur Internet, là, s'en servent pour dire qu'à quelle enseigne la dualité, que c'est du satanisme, parce qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Alors, je vous ai toujours appris à vous entourer de références, de personnes plus sages, intelligentes, honnêtes, aimables. Et ainsi, vous évoluerez. Qu'est-ce que tu dois faire? Surtout jusqu'à 25 ans, qui est le moment où ta psyché se forme, tu dois t'entourer de 5, 10 personnes plus sages que toi. Oui. Tu ne peux pas traîner avec des personnes qui sont plus stupides. Alors, regarde une autre métaphore. Tu es un vase. Et un vase qui contient une certaine précieuse à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si vous allez penser à du vin, de l'huile, de l'eau, du parfum, mais quand tu t'approches d'une autre personne, tu as moins de 25 ans, tu m'écoutes maintenant, ta mère te fait m'écouter, parce que toi tu ne m'écoutes pas, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes pas, mais ta mère te force à m'écouter maintenant. Alors tu fais la connaissance de quelqu'un. Ouais. Tu vas verser un peu de toi. Pour l'autre personne, parce qu'elle est plus naïve que toi, plus imprudente que toi, plus déséquilibrée que toi. Tu déverses ton énergie sur elle. Puis tu rencontres une autre personne qui fait aussi partie de ton cercle, qui a aussi besoin de ton aide parce qu'elle a moins d'argent. Regarde la situation. Moins d'argent, moins d'intelligence, moins de sagesse, moins de contrôle émotionnel. Tu n'es entouré que de gens comme ça. Dans peu de temps, qu'est-ce qui va t'arriver? En partageant ce que tu as, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu n'es pas entouré de personnes qui peuvent te remplir. Alors, quelle est la chose sage à faire, surtout pour quelqu'un de moins de 25 ans? S'entourer de personnes qui peuvent t'enrichir. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Les amis, j'avais 18 ans, 20 ans, 22 ans, et j'ai toujours été proche de quelqu'un, déjà à 14 ans. De gens qui étaient bien plus sages que moi, qui comprenaient bien mieux la vie que moi. J'ai tout extrait d'eux et je les ai laissés complètement déshydratés. Quand je suis parti, je les ai laissés secs et épuisés. Ils étaient tout maigres et moi, j'étais bien en chair. Les métaphores ici fusent, mais on absorbe tous deux, on s'enrichit. Et ça, c'est sage. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Et après 25 ans, voici, tu ne vas pas t'entourer de gens qui te tirent vers le bas. Mais ce qu'il dit est encore plus profond. Et je vais y venir. Et croyez-le ou non, les leaders religieux. Demain, je serai en couverture d'un magazine, vous le savez. Demain, il y aura un grand pasteur qui va me citer. Et là, vous allez dire, et maintenant, à quel? Cède. Où? Je vous enseigne aujourd'hui, car qu'est-ce que la justice a en commun avec la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre le Christ et Bélial? Qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un non-croyant? Et là, ils disent, tu vois? Comment Dieu pourrait-il être le diable? Comment l'ego pourrait-il être le diable? C'est quoi cette histoire de sextra et d'extra? C'est l'hérésie du plus grand hérétique de tous les temps. À quel? Et ses écoles. Mais le texte ne parle pas de ça. Le texte parle du joug inégal, de la relation entre des personnes qui choisissent d'être du côté de la sextra ou de la dextra, qui, dans leur propre arbitre, leur libre arbitre, je suis l'arbitre de mon jeu. Du jeu de ma vie, j'ai choisi d'être ainsi. Maintenant, vous allez comprendre. Vous voulez voir? Le verset 16 va commencer à clarifier les choses. Vous êtes aujourd'hui le temple de Dieu et vous ne devez pas entretenir de relations avec des personnes qui vivent dans une totale liberté. Fous aliénés, car vous êtes des saints. Qu'est-ce que cela veut dire, saint? Synonyme d'ex, synonyme de Christ, synonyme de Messie, mis à part, distingué, différent.
Donc, la sainteté n'a rien à voir avec la liberté, la sainteté a à voir avec la justice. Mais pourquoi le texte dit-il cela? Maintenant, vous allez comprendre. C'est pourquoi, dit le Créateur, mes enfants ne restent pas au milieu d'eux. Éloignez-vous de ceux qui ne peuvent rien apporter à votre vie. Et encore une fois, on n'aurait pas dû subdiviser le chapitre 7 du 6, parce que le 7 continue le sujet « Mon Dieu ». Vous ne comprenez si vous n'avez pas lu le 7, vous n'avez pas compris le 6. Maintenant, dans le 7, vous allez comprendre le 6. Alors, élèves qui aimez, évoluez en vous rapprochant de personnes dues. Bien. C'est seulement au verset 2 du chapitre 7 que vous allez comprendre de quoi il parle, de cette histoire de Christ et Bélial, de lumière et de ténèbres. Parce qu'en regardant comme ça, on a l'impression que non. Il ne faut pas se lier avec cette personne qui, à mes yeux, est libérale. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ceci. Regardez ce qu'il appelle libéral. Regardez ce qu'il appelle sainteté. La sainteté, tu penses que c'est le sexe. C'est ça que tu crois que c'est, la sainteté. Regardez ce qu'il appelle libéral ici. Comment pouvez-vous marcher avec des personnes qui nuisent aux autres? Qui calomnie en essayant de détruire les gens? Avec des personnes qui vivent d'exploiter et d'arnaquer les autres? Regarde. Alors, de quoi parle-t-il quand il parle de sainteté? C'est de ne pas fréquenter des gens comme ça. Des personnes sans scrupules, hein? Ce que Paul est en train de dire, c'est « Ne sors pas, ne te fiance pas, n'épouse pas un homme ou une femme qui adore détruire la réputation des autres, qui aime exploiter les gens, qui aime arnaquer les autres, dont tu sais qu'il est corrompu et tu vas quand même t'allonger à côté de lui, être intime avec lui, alors que tu sais qu'il vit en arnaquant les autres, que son argent vient de ses escroqueries. Tu vas vraiment te mettre en couple avec quelqu'un comme ça? Quelle énergie! Est-ce que tu comprends? Tu vois le danger de la Bible, n'est-ce pas? Si tu ne lis pas le chapitre 7, tu ne comprendras jamais le 6. Verset 4, j'ai confiance que vous avez entendu cet enseignement et que vous en êtes fiers à juste titre. Tu sais que c'est sage, non? Quand tu dis ça, tu responsabilises les élèves. En disant, vous avez compris, n'est-ce pas? Alors tant mieux, tant mieux que vous ayez compris. Donc vous avez déjà compris, tout va bien, je n'ai plus besoin d'en parler. Quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons eu aucun répit. Nous avons traversé de nombreuses épreuves, internes et externes. Et dès que Tite est arrivé, Dieu, à travers sa vie, nous a consolés, car c'est ainsi. Que Dieu agit, il utilise des hommes. Il m'a parlé de la nostalgie, de l'amour et de l'évolution que vous étiez en train de vivre. Alors, c'est-à-dire, comment Dieu a-t-il consolé? Paul. Un ange est-il descendu du ciel? Est-ce qu'il y a eu une révélation? Est-ce qu'il y a eu un rêve? Non. Est-ce qu'il y a eu une dose de langue étrange? Non, non. C'est à travers Tite qui est arrivé avec de bonnes nouvelles en disant « Écoute, l'école de Corinthe a compris la première lettre, ils évoluent, ils se sont repentis. » Cela a rempli. Oui. Le cœur de Paul fut réconforté. C'est ça, c'est ainsi que Dieu console. Je vous ai attristé dans ma première lettre, mais c'était nécessaire. Tout ça. Ce n'est que de cette façon que vous vous repentiriez en étant sévèrement corrigé. Tu vois donc l'importance de l'exhortation. Car la tristesse et la douleur de l'exhortation engendrent le repentir chez ceux qui sont vraiment bons. Mais ceux qui sont mauvais se révèlent et tombent. Tu sais ce que je dis toujours? Personne ne change. C'est l'un de nos cours. C'est un concept que, qui comprend dans le monde? Chez Ex, nous comprenons, personne ne change, on ne fait que se révéler. Révéler. Si tu veux une base biblique pour ça, la voilà, 2 Corinthiens 7h9. 2 Corinthiens 7h9 est très clair, car la tristesse et la douleur, les pastorales, l'exhortation produisent le repentir chez ceux qui sont vraiment bons. Mais ceux qui sont mauvais se révèlent, ils tombent. Ta Bible dit peut-être autre chose. À la fin, au lieu de tombe, mais tu vas comprendre que c'est exactement ce qu'elle veut dire, que la personne tombe.
La première lettre a été difficile, mais elle a suscité en vous, regardez comme c'est beau, de l'indignation. N'est-ce pas justement pour susciter de l'indignation, de la crainte, de la nostalgie, de l'inquiétude, mais aussi du dévouement et du pardon? Privel. L'amour qui est bon, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui ne s'irrite pas, l'amour qui se réjouit de la vérité, qui croit tout et qui endure tout, l'amour qui ne prend pas plaisir à la justice et qui ne périt jamais. Tout jugement est injuste et hyperbolique volontairement, mais celui qui est bon se révèle à travers le feu. Pourquoi se révéler? Ce samedi, ici à l'école, j'ai dit exactement cela à Bruno, à Apollo, j'ai dit le jugement est hyperbolique. Même si je donnais tout, rien. Regardez comme c'est hyperbolique. Tout, rien. Regardez ce que Dieu demande à ce jeune homme riche. Vends tout. Regardez ce que Dieu demande à Abraham. Donne-moi ton fils. Le jugement est hyperbolique. Et Winston, en regardant, altère, tout le monde à l'école maintenant. Je leur ai dit, vous pensez que vous aimez la vérité. Est-ce que vous aimez vraiment? Si je vous disais maintenant, avec tout le programme que vous avez cette nuit et demain, est-ce que vous pourriez tout annuler et dormir avec moi ce soir, rester ici, jusqu'à demain pour qu'on passe le dimanche ensemble? Vous trouveriez déjà ça embêtant. Parce que vous avez déjà votre week-end de prévu. Imaginez si je vous disais, je veux que vous abandonniez tout. Et que vous veniez maintenant avec moi, faire des vidéos, enseigner de ville en ville. Vous le feriez? Ça réduirait à combien? Et si vous trouvez que ce critère est dur, imaginez offrir votre propre enfant. Donc le critère est hyperbolique. Il est injuste. Vous allez regarder et dire, non, ce n'est pas possible, c'est ridicule. Mais c'est ce que Dieu demande. Laisse tout et suis-moi. Et bien souvent, la personne voulait tout quitter et Jésus disait, ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour voir à quel point tu dis vraiment aimer, à quel point tu es prêt à suivre. Je n'ai pas écrit pour vous, uniquement pour corriger le père et le fils qui ont fauté. Sexuellement, mais pour vous corriger, tous. Je n'ai pas écrit seulement pour corriger le père et le fils qui ont fauté sexuellement, mais pour vous corriger, tous. C'est intéressant, mais il mentionne à nouveau la question sexuelle. Dans la première lettre, en disant ceci, je ne me suis pas indigné. Je ne suis pas venu vous corriger seulement à cause de cela, mais à cause de tant d'autres erreurs que vous avez commises, que vous avez, n'est-ce pas, parce qu'on a vu, il se trompait dans les dons, il se trompait avec l'argent, il se trompait dans les applications, dans presque tout. Maintenant, je suis heureux avec vous parce que vous ne m'avez pas déçu. Et Tite aussi a été heureux de votre évolution, car vous avez accueilli la correction avec crainte et tremblement. Et tout cela n'a été possible que parce que vous allez prouver que vous aviez confiance en moi, en tant qu'enseignant. Tout cela est très intéressant, mais maintenant commence ce recueil que le système religieux appelle le plus grand. Passage sur la dîme et l'offrande, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitres 8 et 9. Les pasteurs utilisent 2 Corinthiens 8 et 9 pour demander de l'argent. Voyons si c'est vrai. Oui et non. Voyons pourquoi oui et pourquoi non. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4. Je veux que vous sachiez que les écoles en Macédoine, même si elles sont pour la plupart pauvres, ont fait preuve d'une grande générosité, ce beau jeu de mots, surtout car je suis témoin qu'elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient, et même plus que moi, qu'elles ne le pouvaient. Et contrairement aux églises néo-pentecôtistes, il a dit, ce n'est pas parce que je l'ai demandé. D'ailleurs, ce que Paul fait toujours, c'est justement de ne pas demander. Et quand il demande, il dit rarement, donnez ce que vous pouvez. Et ici, il dit que les chrétiens de Macédoine ont donné au-delà de leurs moyens. Tu sais quand quelqu'un reçoit. Parce que ce qu'il veut dire,
c'est que quand ils ont accueilli Paul chez eux, dans les maisons où il est resté, les gens venaient là. Tu vois, cette personne qui t'aime tellement, qui va à la boulangerie et achète, même ce qu'elle ne pouvait pas, juste parce qu'elle reçoit ta visite. Tu vois, cette personne qui va là-bas fait un gâteau, du pain, te prépare un lié, des choses qui, parfois, sont au-delà de ses moyens. C'est plus ou moins dans ce sens-là, mais de leur propre initiative, car ils nous ont demandé avec insistance le privilège de participer au don. Autrement dit, ils insistaient. Oh, veut faire ça. Notre cœur, naturellement, on veut t'aider. Et c'était des gens pauvres. Plus qu'aider avec de l'argent, ils nous ont eux-mêmes accueillis et servis pendant tout le temps où nous étions là. Alors, nous avons choisi Tite pour apporter ces dons, comme nous l'avons déjà vu à d'autres moments. Vous avez progressé dans la foi. Nous avons vu cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, n'est-ce pas? Dans la sagesse, dans la parole, dans la connaissance, dans le dévouement total et dans l'amour que vous avez pour nous. Alors, maintenant, vous devez progresser dans le détachement matériel et apprendre à aider, tout comme les églises de Macédoine. Et il va faire ici quelque chose que je dis toujours. Qu'est-ce qui condamne une autre école? Les idées de Paul? Les idées d'Achille? Non, l'autre école. L'autre école. Ce qui condamne une école, c'est le dévouement de l'autre école. Parce que les Macédoniens étaient ainsi, alors les Corinthiens étaient en difficulté. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas ce que Paul a établi, ce n'est pas une règle que Paul a dite, je veux que tout le monde fasse cela. La règle que les Macédoniens ont fixée avec leur cœur est devenue la norme, parce que les Macédoniens ont fait cela avec tout leur amour. Et maintenant cela a compliqué la situation de l'école de Corinthe. D'autant plus que l'école de Corinthe était une école riche. Je ne demande pas d'argent, mais en tant que professeur, en comparant les écoles, vous qui avez tant de succès financièrement, vous avez aidé moins que les élèves pauvres de Macédoine. Compliqué, non? Imaginez des gens très riches qui savaient qu'un malheur se produisait à Jérusalem. Vous allez comprendre. Et qui, malgré cela, ne se sont pas montrés compatissants. Vous savez que Jésus aurait pu être le roi le plus riche de la terre, mais il s'est fait pauvre. Par amour. Pour tous. Pour tous. Il aurait pu l'être. Je ne demande pas, mais j'enseigne, je vous conseille d'apprendre à aider. Depuis l'année dernière, vous étiez les premiers, mais cette année, vous n'avez pas aidé. Et je veux que vous fassiez attention à. Quelle a été la dernière fois qu'ils ont aidé? L'année dernière. Ce n'était pas tous les mois, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas que c'est le cas ou que ça ne l'est pas. Ici, le but est une collecte pour une ville. On va voir ça tout de suite. Donc, d'un côté, je l'ai dit au début ici, non, oui et non. Et je vais expliquer pourquoi oui et pourquoi non. Non, parce que, voyez-vous, c'est une aide qu'ils ont donnée l'année dernière. Et ils leur reprochaient que cette année, ils n'avaient rien fait. Comment se fait-il qu'en une année entière, alors que vous gagnez bien votre vie, que vous êtes riche, comme la plupart l'étaient, vous ne vous soyez pas soucié de la souffrance d'une école pauvre? Vous comprenez? Maintenant, d'un autre côté, parlons du oui. Il ne faut pas que quelqu'un lise ça maintenant et se dise « alors je n'ai rien à donner ». Donc vous voyez, les deux aspects. Oui, quand je critique le système, vous adorez ça. Regardez l'ego. Et que chacun aide selon la prospérité qu'il possède. Aidez avec ce que vous avez et non avec ce que vous n'avez pas. Voyez qu'il ménage encore parce qu'il pourrait dire ceci, les Macédoniens ont donné plus qu'ils ne pouvaient. Et je viens ici demander la même chose. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit aidez avec ce que vous avez et non avec ce que vous n'avez pas. Le but de cela, regardez comme c'est merveilleux, verset numéro 13. Regardez 2 Corinthiens 8, 13, qu'est-ce que ça dit? Tu peux lire? Le but de cela, c'est qu'il y ait égalité. Si je devais résumer toute la réuniversité X, je dirais égalité. Quel est le problème majeur à Espírito Santo? Qu'est-ce que l'Esprit de Jésus veut tout le temps? Que ce soit dans les dons, dans l'argent, dans le traitement, dans le comportement, dans n'importe quoi. L'égalité. Ça,
c'est le Saint-Esprit. Si tu arrives dans une église où il y a une différence entre A, B, C, il n'y a pas de Saint-Esprit. Arakondalaja. Il n'y en a pas, ne viens pas me mentir, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'égalité. Il n'y a pas cette histoire de A, B, C. Dans l'église où il y a l'Esprit Saint, le riche s'assoit avec le pauvre. Et le pauvre s'assoit avec le riche, et la classe moyenne s'assoit. Tout le monde s'assoit ensemble. Et c'est magnifique. Et dans l'ex, on voit cela. Dans l'ex, il n'y a pas cette distinction. Vous avez déjà vu souvent dans l'ex que le riche s'assoit avec le pauvre. Et qu'on s'assoit tous ensemble, n'est-ce pas? Car votre abondance pourvoira à leurs besoins, et ainsi tous seront égaux spirituellement. Il ne dit pas être égaux matériellement. Il dit spirituellement parce que lorsque j'aide quelqu'un, cela me revient spirituellement. Cela compte. Et comme cela est comptabilisé spirituellement, alors je me porte bien spirituellement, tout comme eux sont déjà bien spirituellement. Avec Tite, un autre jeune homme va également accompagner. Il aidera à la collecte et à la distribution de ces dons. Donc, vous avez vu cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, et maintenant dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8 et 9. Que lorsqu'il y avait une collecte, quelqu'un était toujours choisi pour gérer cela. S'agissait-il de trésoriers de l'Église? Pas du tout. C'était simplement des personnes choisies pour chaque occasion de ce genre. Donc, Tite n'était pas le trésorier de l'Église primitive, cela n'existait pas. Judas était un responsable de l'argent, et cela s'est mal terminé. Et c'est tout. Ici, il y avait des personnes qui étaient choisies à ce moment-là par ceux qui collectaient l'argent. Donc, si l'assemblée de Corinthe collectait l'argent, c'était l'assemblée de Corinthe qui choisissait quelqu'un parmi eux. Car puisque c'est nous qui faisons le don, c'est à nous de choisir en qui nous avons confiance. Nous choisissons quelqu'un en qui nous avons confiance et cette personne apporte l'argent là-bas. C'était comme ça à l'époque où il n'y avait pas de virement instantané, n'est-ce pas? En évitant au maximum les critiques de ceux qui cherchent toujours à critiquer. Ils iront avec cet argent et le remettront à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, devant toutes les assemblées, montrez la preuve de l'amour que vous avez et la raison de la fierté que nous avons de vous à travers ces dons. Ça ne sert à rien de seulement parler. Ça ne sert à rien de seulement parler. Tu sais bien qu'on va en arriver à Jacques. Jacques dit ça. À quoi ça sert que quelqu'un souffre et que tu dises « je t'aime » Prions, prions. C'est ce que font les églises, non? L'Esprit de Dieu va t'aider. Tu dois aider la personne qui est vraiment dans le besoin. Et ici, ce n'est pas n'importe quoi, on va voir ce qui se passait vraiment, ce qui était révélé. Et même ainsi, les dirigeants d'aujourd'hui disent que 2 Corinthiens 8 et 9, tenez-vous bien, est le plus grand recueil de dîmes et d'offrandes, alors qu'à aucun moment dans ces textes on ne trouve ni dîmes ni offrandes. Oui, il s'agissait de dons pour ceux qui traversaient des difficultés dans les communautés de Judée. À cause des catastrophes, vous devez vous souvenir, qui ont touché l'agriculture, provoquant une grande misère et la famine dans la région. Alors, quand est-ce qu'on aide? C'est ainsi que nous faisons. Pas aux opportunistes qui vivent de demander des dons via Pix au nom de Dieu, mais aux communautés qui viennent de traverser une véritable tragédie, qu'elle soit sociale, politique, climatique ou une persécution. N'avons-nous pas envoyé 20 000 reais là-bas, au Rio Grande do Sul? Oui. Nous avons envoyé 20 000 reais quand il y a eu cette tragédie au Rio Grande do Sul. C'était notre aide, et c'est juste. Une véritable tragédie sociale, politique, qui a détruit la production agricole, qui a nui au travail de ceux qui travaillaient, et non de ceux qui sont au lit avec leurs femmes, de mèche, vivant de ça. En demandant des dons via Pix. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a envoyé 300 VAIS à l'époque à une autre personne qui passe son temps à demander de l'argent, qui vit de ça en utilisant mon nom, en utilisant le ex, alors qu'il n'est même pas du ex, qui n'a aucune vérification, aucune authenticité. Et il utilise mon nom, utilise les élèves, appelle les gens et gagne de l'argent. Ensuite, il a remercié en disant merci parce que justement, il devait exactement ce montant en cigarettes. Bien fait pour vous qui ne m'écoutez pas et qui aidez ces personnes. Bien fait. Allez tailler les cheminées.
Continuez à entretenir et à sponsoriser les cheminées. Injustice. Vous continuez à sponsoriser la cheminée des autres, venez ici. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9. Je crois qu'après ça, il n'est plus nécessaire d'enseigner quoi que ce soit sur les dons. Je sais que vous aiderez comme les Macédoniens, comme les Macédoniens aident. C'est intéressant ici encore, non? Pourquoi ont-ils subdivisé ce chapitre? Les chapitres 8 et 9 parlent de la même chose, mon Dieu, il n'aurait pas fallu les subdiviser. C'est une suite. Tite et un autre jeune vont partir pour recevoir les dons. Rappelez-vous que c'est vous-même qui aviez promis d'aider dans le passé. Ici, ça c'est compliqué pour eux. Parce qu'il y a ici un ajout sur la raison pour laquelle Paul insiste autant sur ce point avec eux dans la pastorale. Des dons où il dit « Vous avez progressé dans tout, mais en ce qui concerne l'argent, vous n'avez pas évolué. » Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes avaient promis l'année dernière qu'ils aideraient toujours. Compte sur nous, Paul, quand il y aura un problème avec les écoles là-bas en Judée, en Macédoine, s'ils rencontrent des difficultés, compte sur nous. Et puis, au moment venu. Tu comprends? C'est pour ça que Paul insiste autant là-dessus. Dans cette pastorale ici, faites-le de tout votre cœur, avec générosité, pas par obligation, ou en voulant acheter votre salut. Ta Bible ne va pas dire ça, ta Bible va dire par avarice. L'avarice, c'est vouloir acheter le salut. C'est ça, l'avarice. Celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème abondamment récoltera aussi abondamment. Et quand on aide de tout cœur, on n'a que des bénéfices à en tirer. Maintenant, regarde, comme ce verset 11 est merveilleux, n'est-ce pas? Une chose que j'ai toujours remarquée, c'est que le riche, quand il donne une partie de sa fortune aux gens, il y retourne et il est encore plus riche qu'avant, n'est-ce pas? Vous serez enrichis de toutes les manières, car c'est une loi que Dieu a établie dans l'univers. Celui qui sème, récolte. Celui qui aide sera récompensé. Et cela arrive pour que vous puissiez toujours aider. Alors, comment Dieu a-t-il fait les choses? Il existe une loi de retour, pas mystique, mais elle existe. Parce que quand une personne fait quelque chose avec le cœur, elle reçoit immédiatement. Et pourquoi cette personne est-elle récompensée? Parce que les lois de l'univers sont faites dans le cosmos, précisément pour bénéficier à celui qui fait du bien. Si la personne a déjà l'habitude d'agir ainsi, alors qu'elle reçoive davantage, que plus d'investissement lui soit accordé pour qu'elle puisse faire encore plus. Quand ils recevront les dons, ce que j'ai trouvé le plus beau dans ces deux chapitres, c'est ce passage ici, regarde. Quand ils recevront les dons, ils seront tellement heureux qu'ils porteront des fruits pour le Créateur à travers vous, et leurs fruits seront aussi les vôtres. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est beau parce que, imagine une grosse somme d'argent arrivant de Corinthe, en Grèce, jusqu'en Judée. Ces personnes qui ont tout perdu dans l'agriculture, n'est-ce pas? Imagine ces gens recevant cet argent et demandant d'où ça vient, de Corinthe. Ah, comme c'est odieux. On leur envoie une accolade, toute notre affection, si un jour on peut les remercier. Embrasse-les pour nous. Ces personnes seront reconnaissantes, elles loueront Dieu pour cela. C'est une véritable louange, n'est-ce pas? Et ils vont, oui, parler en bien de cette école, ils vont la reconnaître. Cela va engendrer de l'amour, et ils produiront encore plus pour Dieu, heureux et reconnaissants. Et la production que l'école de Judée réalisera lors de sa renaissance, de sa reconstruction après la crise matérielle, sera aussi la participation, la coparticipation de l'école de Corinthe. L'école de Corinthe participe à tous les fruits qui seront récoltés dans cette. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Mathématiques. Donc, vous qui avez aidé les écoles du Sud, nous espérons que les écoles du Sud qui ont reçu de l'aide se relèveront, se réorganiseront, seront reconnaissantes, produiront, ne s'éloigneront jamais, ne seront jamais ingrates. Et que leur production sera votre coparticipation. Ils ne vous oublieront jamais et ils vous aimeront. Et tout cela, c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et là, on voit à quel point les églises ne comprennent rien à la grâce de Dieu,
parce qu'elles prennent ces textes et prêchent la dîme, prêchent l'offrande. C'est vraiment trop triste. C'est triste ou pas? Demain, probablement, le cours, numéro 30. Et tu sais quoi? Nous aurons la merveille de la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens et toute l'épître, ou Galate. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.